Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Comme chaque vendredi, Éric Nolot. Bonjour Éric Nolot. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Aujourd'hui, tous les regards se tournent vers le Conseil constitutionnel et le vôtre également, bien sûr. Et oui, pendant les Jeux Olympiques, il arrive que nous nous passionnions pour des sports rares qui connaissent leur heure de gloire une fois tous les 4 ans et disparaissent de nos écrans le reste du temps. Et il en va de même pour certains éléments essentiels de notre système démocratique, le 49.3 par exemple, qui a récemment défrayé la chronique lors de son utilisation par Elisabeth Borne pour faire adopter à l'Assemblée nationale la réforme des retraites, mais que les Français semblent redécouvrir à chaque fois qu'un Premier ministre en fait usage. Et que dire de cet autre article de la Constitution, le 47.1, également appliqué par l'exécutif en cette même occasion, un article qui restreint la durée des débats parlementaires à 50 jours. Si on devait en trouver un équivalent olympique, ce seraient les épreuves de tir à l'arc devant lesquelles nous passerons des après-midi entières l'année prochaine à Paris et dont la plupart d'entre nous se désintéresseront ensuite. Et il en va de même pour le Conseil constitutionnel dont une décision est très attendue aujourd'hui. Validera-t-il la totalité de la réforme des retraites? Invalidera-t-il la totalité de la réforme des retraites? Rendra-t-il un arbitrage mi-chèvre, mi-chou? Le feu passera-t-il au vert pour un référendum d'initiative partagée? Autant de questions. Mais au-delà d'un dossier particulier, cette institution mal connue, qu'il s'agisse du mode de nomination de ses membres ou de sa composition, combien de Français, on pourrait poser la question à nos auditeurs, combien de nos auditeurs pourraient-ils en citer les 9 noms? Ce Conseil constitutionnel est devenu le dernier rempart de la démocratie, tel que nous l'entendions jusqu'à présent, le dernier rempart contre tous ceux qui entendent détruire notre République et ses principes. Et quels sont alors précisément les protagonistes de ce combat, Éric Nolot? Eh bien, la réforme controversée des retraites a réactivé une vieille opposition qui court au moins depuis la Révolution française entre légalité et légitimité, entre le peuple et la foule. L'extrême gauche et ses alliés, Lénine aurait plutôt parlé d'idiots utiles, ne veulent pas contester une réforme par ailleurs fort contestable. Ce n'était d'évidence ni la bonne formule ni le bon moment pour l'appliquer. Ils entendent en outre jeter bas l'ordre légal pour lui substituer un ordre insurrectionnel où la rue fait la loi. À chaque étape de ce que le président de la République a appelé un cheminement démocratique, chemin de croix démocratique aurait sans doute été plus juste, la démocratie représentative a été niée, attaquée, décrédibilisée, qu'il s'agisse du vote du Sénat, de l'accord trouvé par la commission mixte paritaire, du 49.3 ou de la motion de censure. Le dernier assaut est à présent mené contre le Conseil constitutionnel. Les manifestations d'hier avaient pour but affiché de faire pression sur sa décision d'aujourd'hui, alors que le Conseil constitutionnel est censé ne dire que la loi, indépendamment du contexte politique. Un responsable syndical a même affirmé qu'une forte mobilisation lors des manifestations d'hier aurait obligé le gouvernement à ne pas appliquer la loi votée. Si nos institutions ne sont plus adaptées à l'époque, il est toujours possible de les réformer démocratiquement. En attendant, il faut le rappeler, le Conseil constitutionnel a été créé par la Constitution du 4 octobre 1958, une Constitution votée à près de 80% par le peuple français. Le Conseil constitutionnel a donc reçu l'onction du suffrage universel, ce qui n'est pas le cas des foules dans la rue, aussi essentiel que soit le droit à la grève et le droit à manifester. Merci Éric.